בעזרת השם, בוקר טוב, שבוע טוב. אתם רואים אותי, נכון? Oui, on voit. Ok, alors je vais faire descendre ce que je cherche. Le Ain. Voilà, je vous ai fait un dessin. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Oui, oui, on voit. Yofi. Alors, Et Ken? Grave, est-ce que je peux poser une question en début de cours? Je sais que c'est lié à vos cours de manière globale. Ken, בטח. Et j'ai cru comprendre plusieurs fois dans les cours que en fait, le Rav donc parle souvent selon la Kabbalah, etc. Et je voulais poser la question parce que j'ai l'impression, enfin, de ce que j'ai étudié, qu'il y a plusieurs approches dans la Kabbalah aussi. Même chez les kabbalistes, c'est pas tout le temps une discorde chez les kabbalistes et les non-kabbalistes. Il y a parfois des discordes chez les kabbalistes eux-mêmes entre eux. Et donc, savoir est-ce qu'il y a plusieurs approches, c'est comment justement de l'étude de la Kabbalah ou comment ça marche exactement? Comme dans toute chose dans ce monde, nous sommes dans un monde subjectif. Donc, en fait, chacun de nous appréhende les mêmes données différemment. Et donc, effectivement, il y a aussi différentes manières de trouver et de parler de n'importe quel sujet que l'on développe, même si les choses dans leur essence sont les mêmes. L'exemple type et simple, c'est la lumière du soleil. La lumière du soleil, elle ne change pas, mais selon le prisme ou le massar, l'écran que j'ai mis sur ma vitre, eh bien, si j'ai mis de la couleur verte, eh bien, je vais recevoir la couleur d'une manière qui est colorée en vert, alors que la lumière du soleil, elle, n'a pas changé. Alors, effectivement, dans l'accès des choses, il y a aussi des différences, mais malgré tout, ce n'est plus les mêmes différences que vous avez dans la Gemara, par exemple, où là, il y a des discussions, alors que dans le Zohar, il n'y a pas de discussion. C'est-à-dire, on dit les choses, d'ailleurs, comme dans le Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Jérusalem, on est tellement proche de la vision intérieure des choses qu'il n'y a plus de discussion. Ça devient une halakha. Alors, plus on s'approche en fait de l'essence des choses, moins il y a de discussion, mais toujours on respecte le prisme de chacun d'entre nous, bien entendu, et ça c'est très important. La grande différence, les différences, ce sont ou bien des kabbalotes, une kabbala qui est liée au système de la kabbala pure, comme par exemple celle du Rav Sharabi, le Rashash, lié au Harizal, tout est lié au Harizal bien entendu, ou bien la Kabbalah qui est un tout petit peu plus basée sur la Chassidoute, c'est-à-dire la Kabbalah du Baal Shem Tov, Alav Shalom, Zchutot Hagen Aleinu Amen, et tout le reste. Bien entendu, les deux sont des géants, et chacun va appréhender la chose selon son cœur. Comme disent les sages, En Adam Lamed, Ela Bemakom Shelibo Chafetz. Il faut prendre compte du cœur de chacun d'entre nous et de la manière qui l'attire le plus dans l'étude de la Torah. C'est très important de faire confiance aussi à ce que nous ressentons. On ne peut pas nous dire fais comme ça et c'est tout. Il y a fait comme ça, mais selon le prisme que tu préfères. L'un préfère le côté chassidoute, l'autre préfère le côté beaucoup plus cartésien et schématique de la Kabbalah pure. Et donc, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est en fait, en gros, les grandes discussions au niveau de la Kabbalah. Ce n'est pas vraiment des contradictions. En tout cas, ce n'est pas des éléments qui repoussent les autres en disant que ce n'est pas logique ou que ce n'est pas légitime. D'accord? Oui, mais Rav, moi je pensais pas par rapport à la Torah du Hari et la Chassidut, je pensais même, je sais que Manitou souvent il rapporte la Kabbalah par exemple de Sha'arei Ora qui est même qui a précédé le Hari. Donc la Kabbalah c'est de Sfarad, etc. Et donc là aussi on voit parfois des différences. Il y a des différences, mais en réalité, ce sont des différences qui sont essentiellement à un degré très très profond de prise de conscience de partsoufim ou bien de sphirotes individuelles. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des gens qui traitent beaucoup plus des sphères
quand tu traites des sphères, c'est que tu traites en fait de l'individuel. Et quand tu traites d'un ensemble de sphères, c'est-à-dire un partsouf, alors tu prends conscience d'un degré plus large. Donc, c'est des différences qui sont des nuances très, 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 très poussées quand on a déjà une certaine hauteur dans l'étude. Ce n'est pas ce qui doit gêner au premier abord et au premier degré. On est encore loin de ce genre de différences et de prise de conscience de ces différences. D'accord? Pour nous, à ce niveau-là de l'étude, on est encore dans la base qui est commune à tout le monde. De toute façon, les bases sont communes à tout le monde. C'est juste, encore une fois, sur quoi je vais mettre l'accent ou sur quoi je vais moins mettre l'accent. C'est tout. D'accord? Merci beaucoup. Alors, ok, il n'y a pas de souci. Si vous êtes avec moi, donc on continue. Je vous ai donc dessiné cette fois-ci l'ensemble et on va faire une récapitulation de tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui pour que vous compreniez bien. Donc, nous sommes dans l'arbre des sphirotes. Là, on ne voit plus l'arbre. On voit maintenant les fichiers. Ah, vous voyez que le fichier? C'est bizarre. Maintenant, on ne voit plus l'arbre. Tout à l'heure, on On le voit voyait. que votre fichier. J'ai compris. Alors, il fallait me le dire. Je vais rentrer dans Share New, OK? Là, vous voyez? Non, Non. c'est toujours votre fichier. Toujours pas. Donc, c'est le fichier que vous voyez. Le dossier. Je vais fermer le dossier. Attendez, je vais fermer celui-là. Stop share. Voilà. Vous? Voilà, là, vous me voyez. C'est moins intéressant que l'arbre. Oui. Voilà, je suis carrément dans un autre dossier, j'ai compris. Désolé de ce retard. Scan, voilà. Non, c'est pas ça du tout. Alors, où je vais aller, c'est ça. Grave, sinon, vous pouvez faire comme j'ai fait tout à l'heure. J'avais un problème technique moi aussi. Vous pouvez partager votre écran au lieu de partager Voilà, ça y est, ça y est. Là, vous l'avez? Pour l'instant, non. Je crois que vous avez le même problème que j'ai eu tout à l'heure, il me semble. Mais, sinon, vous pouvez essayer de faire en partage écran global, pas partager juste le fichier. Quand vous allez dans le tiers, vous faites dans le tiers, vous tapez partager l'écran. Moi, je le vois et vous ne le voyez pas. Ouais, c'est ça. J'ai eu le même problème tout à l'heure. Bon, alors, je vais annuler le truc et je recommence tout. Partage l'écran. Partage screen. Comme ça, on verra ce que vous voyez. On a l'habitude, on sait que vous des choses que nous ne voyons pas. Pardon? On a l'habitude, on sait que vous voyez des choses que nous ne voyons pas encore. C'est bien de garder le sens de l'humour. Donc... On est tous étudiants. Quand vous faites partage grave, dans le partage, vous mettez screen. Au lieu de mettre le fichier, mettez screen. Là, on voit votre photo. En fait, ça va partager tout ce que vous voyez. On n'a qu'à nommer tout simplement l'arbre plutôt que de le voir. Là, vous avez repartagé les fichiers. Je sais, mais parce que je cherche le fichier, c'est dommage que je ne sois pas très fort dans tous ces domaines-là. Ça ne marche toujours pas, là? Non, on voit la page des dossiers. Incroyable. Bon. Alors, je sais pas quoi faire. Vous avez qu'à nommer. C'est dommage. J'ai eu le même problème, c'est de faire partager. Au lieu de faire partager le fichier, quand vous mettez share, vous mettez share screen. Là où il y a normalement votre photo. Il y a marqué You are screen sharing. Il y a marqué. Oui, ça, mais on voit le fichier. Donc, quand vous avez share, vous avez plusieurs options de partage.
Prenez la première option qui est le partage du screen de l'écran, comme ça, tout ce que vous voyez, on le verra. Voilà, là, on voit ce que vous voyez. Super. En arrière, on voit tout. Vous voyez là? Là, on voit l'arbre, on ne le voit pas en entier. Il faut juste faire un zoom un petit peu en arrière. J'ai compris. Parce que, Maintenant, on voit votre écran. Tout ce que vous voyez. Là, on vous voit vous. Dès que vous ouvrez le tour, maintenant, on voit ce que vous voyez normalement, si vous avez fait le partage. Voilà, là, on voit l'arbre. Je veux agrandir l'arbre. Je vais l'agrandir. Voilà. Très bien. On voit tout le haut de l'arbre. Voilà. Le bas, on le voit. Ok. Voilà. C'est bon là? C'est bon. Tout ce que vous voyez, on voit. Ok. Alors, on va commencer. On a un petit peu perdu du temps. Mechila. Voilà. Alors, il faut comprendre que, en fait, le langage de la Kabbalah, le mot Kabbalah en hébreu veut dire monde parallèle, Hakbala. Les Hakbil, c'est-à-dire voir les choses dans un monde parallèle, un degré parallèle. Ce qui veut dire qu'en réalité, j'ai plusieurs manières de lire le même texte initial. Autrement dit, je peux lire un texte dans le sens de l'écrit et je peux transformer tout ce que je lis en sphirot ou en partsoufim. Ce sera toujours le même sujet, mais avec une approche différente. D'accord? C'est comme si quelqu'un qui parlerait en lettres, eh bien, il dirait Aleph, Bet, et la même personne parlerait en chiffres, va dire 1, 2. Donc, on parle du même sujet, mais avec des poids différents, puisque le Aleph, c'est toujours 1 et le Bet, c'est toujours 2. Il y a aussi ici une traduction, un monde parallèle au texte de la Torah. Et je peux très facilement prendre le texte de la Torah et tout simplement parler en séphirot. Au lieu de parler du texte de la Torah, je vais tout simplement lire des sphères. Donc à chaque fois que je verrai Yosef dans le texte de la Torah, je pense à une certaine sphira. À chaque fois que je verrai Yosef, Moshe Rabbeinu, Aaron, Abraham, Yitzhak, Yaakov, en réalité, tout est un ensemble de séphirot. C'est très simple, c'est le même langage, mais différent, avec d'autres codes. Et donc, il suffit d'apprendre ce langage. Et en apprenant ce langage, on parle un langage parallèle au texte de la Torah, toujours la même chose, et je dois être capable de lire ou bien avec des sphères, ou bien avec des lettres, ou bien avec des couleurs, ou bien avec d'autres notions. Vous comprenez qu'on parle toujours du même sujet différemment. Et ça, c'est très, très intéressant, c'est très important. Ça veut dire que si aujourd'hui j'ai rendez-vous avec un scientifique, eh bien, le scientifique ne connaît pas mon langage de Kabbalah. Alors lui, il va me parler avec des notions à lui, de science. Mais étant donné que les notions de science correspondent à des notions aussi de Kabbalah et de textes de la Torah, il s'agit juste d'un autre langage qu'il suffit que j'apprenne. Et une fois que j'ai appris ce langage de science, eh bien, je sais que telle façon de dire en science, ça me donne dans la Kabbalah, je ne sais pas moi, un partsouf ou une sphira. Donc la même chose, je dois être capable de parler avec n'importe qui, tout en gardant mon langage. Vous avez compris? Et à nous d'apprendre les différents langages qui se trouvent dans l'univers. C'est très important de savoir différents langages. Et donc nous allons dire comme si on parlait une autre langue, mais en réalité, il faut apprendre cette langue. Okay? Alors, la Genèse en français, c'est Bereshit. Quelqu'un qui ne sait pas les deux langages, eh bien, elle va être paumé. Mais si je connais et le français et l'hébreu, je vais dire ou bien Genèse ou bien Bereshit, et je sais que je parle des mêmes notions. Là, vous êtes en train d'apprendre une nouvelle langue. C'est tout. Donc, je suis là en train de vous faire un nouvel ulpan. Un ulpan qui, au lieu de dire, par exemple, Bereshit, vous allez dire Chochma. Parce que le mot Reshit veut dire Chochma dans la Kabbalah. Quand on va vous dire Bria, Bara, vous savez que c'est Bina.
et ainsi de suite dans tous les degrés. Donc, il faut tout simplement apprivoiser ce nouveau langage et au fur et à mesure, il entrera dans votre conscience et vous allez commencer à pouvoir l'utiliser différemment qu'un langage de texte de la Torah simplement. Alors maintenant, par exemple, je vous donne tout ce qui se trouve dans le monde de la base de toutes ces sphirotes. On appelle ça l'arbre séphirotique, c'est-à-dire Hatzilut. On appelle le monde Hatzilut parce que c'est le monde de l'émanation, le premier monde, on va dire, dans lequel l'infini béni soit-il a décidé par sa volonté infinie de descendre vers nous. Et donc lorsqu'il descend vers nous, eh bien nous on va schématiser cette descente. Bien entendu, ces sphirotes n'existent pas dans l'espace, il n'y a pas des bulles, il n'y a pas tout le dessin que vous voyez devant vous, c'est un dessin au niveau de l'esprit, vous comprenez bien. C'est tout simplement une façon de comprendre schématiquement comment l'infini descend vers le fini. Et donc nous sommes obligés de schématiser pour que ce langage devienne un tout petit peu plus humain. Parce que si je reste avec des notions qui me dépassent, eh bien je ne pourrai jamais développer un sujet quelconque. Et c'est ce que dit la Torah, même au niveau du texte de la Torah, Dibra Torah, qu'il shon bnei Adam. La Torah a parlé un langage humain. Ça veut dire que Dieu nous raconte une histoire et moi je dois savoir en quoi cette histoire me touche aujourd'hui. D'accord? Alors elle me parle un langage humain. La même chose dans la Torah, vous pouvez vous tromper. Ce n'est pas parce que vous comprenez le texte de la Torah que vous comprenez ce qu'il veut dire. Par exemple, hier, lorsque Yehuda et Yosef se sont rencontrés, si vous laissez cette rencontre à l'extérieur de vous, comme deux personnages qui se sont rencontrés là-bas au temps biblique, eh bien, vous n'avez rien compris. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Alors, vous avez compris le texte, c'est sympathique. L'histoire du passé, c'est encore plus sympathique, mais ce qui n'est pas du tout sympathique, c'est que tu n'as pas compris que Yosef et Yehuda se trouvent à l'intérieur de toi. Alors, est-ce que en toi, tu as fait cette rencontre? C'est ça le problème. Savoir ce qui s'est passé dans l'histoire, d'accord, mais ça, c'est l'histoire que papa m'a racontée. Mais si je n'ai pas compris que papa voulait me faire passer un message, eh bien, c'est dommage. Je vais rester avec l'histoire à l'extérieur de moi, étrangère à moi. C'est clair ce que je suis en train de vous dire? Étant donné que la Torah n'est qu'une prophétie, eh bien, elle ne vient pas me raconter des histoires inutiles. Elle vient me raconter des histoires qui me touchent, puisque la prophétie doit s'appliquer en moi à toutes les générations. Aujourd'hui, moi, je suis une des générations. Donc, la Torah qui a été donnée à tel moment, écrite à tel autre moment, doit me parler aujourd'hui aussi, sinon ce n'est pas une prophétie. Et si la Torah n'est pas une prophétie, bien je n'ai pas à y croire, je n'ai pas à la prendre comme clé. Mais les sages nous disent que la Torah, c'est la parole divine à l'homme, à toutes les générations. Donc, le travail à faire et à fournir, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que vous avez, par exemple, fait ce travail de transformer, de traduire tous les frères dans votre personne? Est-ce que vous avez trouvé votre Ménaché? Est-ce que vous avez trouvé votre Zvouloun? Personne ne fait ça. Mais on passe tous à côté de la plaque. Alors on parle de personnages, comme dans une bande dessinée. Il y a tel personnage, mais quand je ferme le livre, eh bien tous les personnages sont écrasés dans le livre. Qu'est-ce que ça m'a fait? Alors, la Torah n'est pas du tout pour ça. La Torah vient me dire, quand tu parles d'un personnage, eh bien, c'est ce même personnage que tu aimantes en toi. Si je prononce le nom de Yaakov, en moi, la parcelle, la partie qui s'appelle Yaakov doit maintenant éclairer. Vous avez compris? Maintenant, je prends cet arbre séphirotique que vous avez devant les yeux, mais c'est exactement pareil. Quand je dis, par exemple, Yaakov, eh bien, il y a, vous voyez ma flèche là? Imaginez-vous que ça s'allume. C'est des boutons.
Dès que je dis Yaakov, il est là, eh bien, vous avez un bouton qui s'allume. Je parle de Abraham, il y a le chesed qui s'allume. Vous comprenez ce que c'est que les Urim et les Tumim? Lorsque le Cohen avait un pectoral, eh bien, chaque fois qu'on parlait d'un langage, il y a un degré qui s'allumait. Ça veut dire que tu es en train de toucher ce point dans l'univers. Ce point en toi-même est en train de s'allumer. Si Yaakov est triste dans la Torah et qu'il n'arrive pas à exprimer sa vie, eh bien, pendant toute la lecture où Yaakov est triste parce que Yosef est parti, eh bien, c'est tout simplement parce que vous voyez ce trait d'union entre Yaakov qui est représenté par la sphira de Tiferet et Yosef qui est là représenté par le Yesod, eh bien, ils ne sont plus en contact. Alors, s'ils ne sont plus en contact, Yaakov se trouve dans un mal-être, dans un malaise. C'est terrible. Eh bien, je dois ressentir, moi, ce malaise, ce mal-être. Et quand les frères vont se rencontrer, eh bien, Yosef est là, il va rencontrer Yehuda, regardez, il est là. Donc, en réalité, le Yesod et la Malchut vont se rencontrer, étant donné que le Yesod, regardez, il prend en compte tout ce cercle, donc c'est le Vav, du nom d'Hachem, eh bien, il va se relier au He, du nom d'Hachem. Voilà la rencontre de Yehuda et de Yosef. Yosef et Yehuda, c'est les deux dernières lettres du nom d'Hachem. Voilà Yosef, voilà Yehuda. Ça veut dire que j'ai complété le nom. J'ai écrit enfin Yud Ke Vav Ke. Il me manquait Vav Ke. J'avais Yud et He, puisque c'est des degrés qui nous dépassent complètement. Ici, je l'ai appelé Olam Haba. Vous voyez, Yud et He, Olam Haba. Ça ne dépend pas de mes actions, ça. Ce qui dépend de mes actions, c'est ce qui est Shayachut la Olam Hazeh. Donc, toute cette partie qui fait partie de ma vie. Donc, Vav, c'est Tiferet Yaakov, mais nous avons expliqué que El et Toldot Yaakov Yosef, ça c'est l'écrit de la Torah. Maintenant, au niveau des Sphirot, voici la Sphira qui va sortir de Tiferet, Yesod. Je répète, El et Toldot Yaakov Yosef. Dans un langage sphiratite, voici les engendrements de Tiferet, Yesod. C'est pareil. Je vous ai dit la même chose deux fois. Là, j'ai utilisé des noms. Là, j'ai utilisé des noms de code qui s'appellent des sphères. Et une fois que Yosef, puisqu'il est l'engendrement de Yaakov, et qu'Yaakov représente tout ceci, la lettre Vav, donc lui, il va représenter un partsouf qui s'appelle Zeiranpin, Za. Eh bien, Zeiranpin, par où il se termine? Par Yosef. Donc Yosef, c'est le dernier, avant de rejoindre en bas Yehuda. Alors le texte de la Torah va me dire un texte, par exemple une phrase, Velo yachol Yosef leit apek al kol haomdim alav. Yosef ne peut plus se retenir, se contenir, parce qu'il y a trop de force au-dessus de lui. Bien, les voilà. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach et Hod. Il n'en peut plus. Il va éclater. Il est obligé de faire passer. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Yosef, il dit, ça y est, je suis obligé, le temps est arrivé que j'ouvre la porte. Et donc, quand j'ouvre la porte, qui je vais voir en face de moi? Yehuda. Et donc, Yosef va se révéler à Yehuda et donc avec tous ses frères. Donc, je suis en train de vous parler de langages différents, simultanément. Si vous avez des questions, posez-les, parce que c'est très important de comprendre ça. Alors, plus on descend, plus on est à l'extérieur. Vous voyez, Chitzoniut. Là, on est déjà en dehors du corps. Les bar migoufa, ça veut dire que quand on parle de Netzach, Hod et Yesod, c'est comme si on parlait de Moshe, de Aharon et de Yosef. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces forces-là? Pourquoi on les appelle les bar migoufa en dehors du corps? Mais ça veut dire que ce sont des sphères ou des personnages, selon comment tu parles,
qui sont là pour extérioriser, pour mettre ce qui était pnimiout dedans, chitzoniout dehors. Voilà. Donc Dieu va choisir Moshe, parce que Moshe arrive à exprimer ce qu'il y a dans la pensée divine intérieure. C'est tout. Et donc, si tu es, Ken, si tu fais partie de ces personnes qui sont capables d'extérioriser les choses, eh bien, tu vas devenir un enseignant. Parce que qu'est-ce que fait l'enseignant? Il va prendre des notions très, très, très profondes, il va te les descendre au niveau de ce que tu peux comprendre, entendre par ton intelligence humaine. J'écoute la question. Donc, ce qu'on a compris, donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a, entre autres, tous les différents personnages, prénoms qu'on a parlé, la traduction, c'est les sphirotes, par exemple. Exactement. Et ma question, c'est, pour Rachel, Vela, etc., les Imaot, plus ou moins, on a aussi compris, mais j'ai envie de dire, Myriam, par exemple, on n'a jamais parlé à quoi ça correspond, ce que la traduction. C'est la même chose. Myriam, en réalité, c'est elle qui va donner naissance à Moshe. On va dire comme ça, même si ce n'est pas elle qui l'a accouché, qui l'a mis au monde, mais en fait, c'est elle qui l'a protégé. Donc, si Myriam a protégé Moshe, c'est qu'elle est de la même tendance que lui, mais à la source. D'abord, elle est plus vieille que lui, donc elle est au-dessus de lui. Donc, au niveau des sphirotes, on va chercher un côté féminin qui va être à la source de Netzach, de cette éternité. Eh bien, c'est très simple. Au niveau des sphirotes, on va parler de Bina. Donc, elle est ici. Où est-ce que vous avez mis le féminin, Rav? Parce que je vois c'est écrit Zachar. Non, Zachar, c'est ici. Ok. Où sont les féminin, c'est Nekeva, Nukba, ici, tout le bas. Et en haut, là, vous voyez, il y a un trait rouge qui sépare, qui fait la différence entre le haut et le bas, parce que ça, c'est Pnimiout. Et ça, c'est déjà Gouf et Chitzoniout. Donc, à l'intérieur, le côté masculin, il se trouve ici. Donc, ça, c'est le Moshe. Vous voyez, il est là, mais à sa source, il est là. Eh bien, pour que Moshe se dévoile, il faut un côté féminin. Donc, Ima, la voilà. Donc, la lettre He. Donc, Myriam se trouve ici. Elle est cachée ici. C'est elle qui va révéler Moshe qui se cache dans la Chokhmah. Et donc, elle va faire en sorte de protéger Moshe. Grâce à elle, Moshe va se faire voir, entre guillemets, dans le bon sens du terme, hein, pas à la française. Si on peut voir un jour Moshe, c'est grâce à Myriam. Donc, c'est toujours grâce à un côté féminin que tu peux voir l'homme qui se cache à l'intérieur. OK? Donc, devant et pas derrière. Devant chaque homme se cache une femme, pas derrière, devant. Parce qu'en réalité, c'est la femme que tu vois. C'est le côté féminin que tu vois, même si tu vois un homme. Tu vois son côté réalisé, donc c'est déjà un côté féminin. Non, moi, je dis toujours que derrière un grand homme, il y a une plus grande femme. Alors, moi, je dis que c'est devant le grand homme. Parce que ce que tu vois, c'est le côté féminin qui a bien voulu se dévoiler. Donc, même quand tu vois un homme, tu vois le côté féminin, donc révélé de lui. OK. OK? Alors, je recommence. Hatzilut, c'est le monde premier. En bas de Hatzilut, quand on a fini Hatzilut, il y a, regardez, Bria, Yetzira et Asiya. Ce sont des mondes qui sont déjà dehors. Mais le système de base, si on ne vous dit pas où on parle, sachez que c'est toujours dans Hatzilut. C'est-à-dire, je parle de la matrice de base. Si j'ai compris la matrice, je vais comprendre ce qui se passe après dans les répercussions dans Bria, Yetzira et Asiya, et plus bas encore, Olam Hazé. D'accord? Le monde dans lequel nous sommes, il est encore plus bas que tout ça. Donc, quand on est en train de parler des sphères, on est en train de parler de la racine de notre monde. Pas directement notre monde. C'est pour ça que j'ai mis ici Shayachut laolam hazé. C'est-à-dire ce qui correspond à notre monde. Mais en haut, c'est Olam haba, c'est-à-dire ce qui correspond au niveau de l'esprit des choses. Alors, je refais un récapitulatif assez rapide de tout. Vous avez 10 sphères.
C'est pour ça que le Da'at, je ne l'ai pas entouré par un cercle. Keter, Chochma, Bina. Ces trois premières sphirot, ou bien Chochma, Bina, Da'at, que vous appelez Chabad, ce sont les trois premières sphirotes qui correspondent à l'intériorité des choses. Chez nous, chez l'homme, c'est le côté de la pensée. À l'intérieur de ça, ce n'est pas encore le monde révélé, donc on appelle ça Olam Haba. C'est le monde de la pensée des potentiels. Est-ce qu'on prend compte aussi des regachot dans ce... Non. Pour l'instant, c'est non. Ici, le regesh va commencer au niveau du gouf. Ah, ok. Gouf, d'accord? Ici, on est dans les mochin. On est dans le cerveau de papa, mochin de Abba, parce que au niveau de la sphère, elle s'appelle Chokhmah, mais au niveau de son partsouf, et je vous ai dit que partsouf, c'était une forme qui englobe plein de sphirotes, eh bien, on va l'appeler papa. La même chose, Bina, c'est une sphère, mais au niveau de son partsouf, on va l'appeler Ima. La même chose ici, on a plusieurs sphirotes, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, tout ça c'est des sphirotes. Mais au niveau du Partsouf, on va l'appeler Zeiranpin. Et la même chose ici, la Malchut, c'est une sphira. Mais au niveau du Partsouf, on va l'appeler Nukba, la femelle. Donc je reprends, nous avons 10 sphirotes, mais nous avons combien de Partsoufim? 1, Arich, 2 Abba, 3 Ima, 4 Zeiranpin, 5 Nukba. Donc nous avons 10 sphirotes, mais 5 partsoufim. Pourquoi? Parce que certaines sphirotes ne sont pas assez grandes pour devenir un partsouf, comme le chesed. Il a besoin de la gvura, il a besoin de la tiferet, il a besoin de netzach, il a besoin de hod, il a besoin de yesod pour que tout ceci devienne un partsouf. Alors qu'en haut, chokhma à elle seule est déjà un partsouf qu'on appelle Abba. Bina à elle seule est déjà un partsouf qu'on appelle Ima. À quoi ça me sert de parler de partsoufim? Eh bien, quand je veux parler d'une notion plus large, quand je veux parler d'un degré qui englobe toutes les sphères, tous les détails. Je ne parle plus donc de détails, de sphirotes, je parle d'un partsouf. Exactement comme mon partsouf, mon visage. Quand je veux parler de mon visage, c'est englobant tout. Les yeux, le nez, les narines, les oreilles, la bouche, les dents, tout. Donc je ne rentre pas dans les détails, je parle du partsouf parce que je veux parler de quelque chose d'englobant. Donc partsouf égale englobé. Séphira, sphère, veut dire unité, précision, individualité. Vous êtes avec moi? Mispar. C'est tout. Donc, il y a ici une structure générale qui est sur 3 bases. C'est-à-dire le côté droit, vous le voyez ici, le côté gauche, vous le voyez ici, et la centralité. Pourquoi j'ai besoin de 3 lignes comme ça? Parce que tant que la structure n'est pas triangulaire de cette manière-là, elle ne peut pas tenir, elle va exploser. Imaginez-vous qu'il n'y avait qu'un seul trait. C'est-à-dire que toutes les sphères sont dans une seule ligne. Le Keter, la Chokhma en dessous, la Bina en dessous, le Chesed en dessous, tout ça sur une seule ligne. Mais si Chaz Veshalom, il y a une des sphères qui est malade, qu'est-ce qui se passe? Mais toute la ligne est malade. Il n'y a plus rien qui marche. Alors qu'ici, si j'ai le côté gauche qui ne va pas bien, il y a le côté droit pour le protéger. Si la centralité est déséquilibrée, je peux arranger avec la gauche et la droite. Ça veut dire que dans un monde où il y a 3 degrés d'évolution, eh bien, il y a possibilité de faire un tikkun. Comme en électricité, imaginez-vous que toute votre maison, elle soit sur une seule ligne. Dès que vous avez une lampe qui éclate, toute la maison est éteinte. On est d'accord? Alors que si vous avez un schéma parallèle, c'est ce qu'on appelle en électricité, un montage parallèle, eh bien,
Même si vous avez un endroit qui a sauté, c'est juste un endroit. Alors il va peut-être se faire sauter ça et encore une lampe dans une autre chambre. Mais tout le reste marche. Donc vous changez le fusible de cette ligne droite, de cette ligne gauche. Et donc toute la structure ici est une structure intelligente pour nous montrer en fait que le monde doit avancer de cette manière-là. Comme je vous l'ai dit dans la Torah, que les acteurs ne sont pas extérieurs, bien là aussi ils sont les acteurs. Abraham c'est Chesed, Yitzhak c'est Gvura. Si c'était qu'un schéma et quand on va finir le cours, vous terminez ce schéma, eh bien, c'est pareil, ça vaut rien. Mais quand vous allez comprendre que tout ce schéma c'est vous, ça change tout. Et les kabbalistes, qu'est-ce qu'ils nous demandent? À chaque fois que tu vas commencer la Hamida, tu vas regarder ce schéma en entier. Et tu vas te dire, voilà, toutes ces sphirotes, maintenant que je vais appuyer sur les boutons, parce que quand je vais dire Baruch Ata Hashem Chonen Adat, je suis là. Baruch Ata Hashem Goel Israël, je suis là. Baruch Ata Hashem Mekabet Nitra Amo Israël, je suis là. Ça, on ne l'a pas encore appris, mais je vous le dis d'avance. Ça veut dire qu'à chaque fois que je suis dans une des bénédictions que vous avez dans la Hamida, vous êtes en train d'appuyer sur une lampe. Pip, pip, pip. C'est comme si vous appuyez sur des réseaux à l'intérieur de vous-même. C'est tout. Comme dans une application de téléphone. J'ai une question. Qu'est-ce Comment, ce qui est troublant, c'est que, par exemple, Yehuda, si j'ai compris, Yehuda, il repose sur Moshe et Aaron, mais alors que ce n'est pas chronologique. Tout à fait. On s'en fiche de la chronologie pour l'instant. Même la Torah, elle le dit. En mukdam ou meuchar batorah. Il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah, parce que si vous êtes coincé avec la chronologie, ça veut dire que l'histoire vous importe, mais vous n'avez pas compris le sens profond de cette histoire. D'accord? Et toutes ces sphirotes, c'est aussi notre corps, Exactement. Et notre esprit, et notre corps, et notre pensée, et nos paroles, ça se répercute à tous les étages. Alors, je comprends. Pardon, vas-y, Félicia. Ce que je ne comprends pas, c'est la Malchut, et elle est tout en bas. Parce que la Malchut, c'est le dernier vase qui recueille tout ce qu'il y a eu au-dessus d'elle pour la recevoir. La Malchut, ça vient du mot kli, mechil, celui qui est capable de contenir. Pour contenir, il faut que je sois à la fin. Voilà, je vais vous donner une clé. Dans quel paracha nous allons être ce Shabbat qui vient? Vayechi. Ok. C'est la combien au niveau du livre de Bereshit? La première, la milieu ou la dernière? Sauf. Ah, c'est la dernière. Donc, quelle sphira vous allez lui donner? Malchut. Exactement, vous avez compris. Donc, ça veut dire que la paracha de Vayechi, elle va jouer le rôle de quoi? De révéler toute la pensée divine qui était dans quel paracha? Bereshit. Tout à fait. Vous avez compris. Ça veut dire que je vais maintenant, dans ce que je vais voir dans Parashat Vayechi, je peux savoir rétroactivement ce que Dieu avait dans sa pensée initiale quand il a créé le monde. Ouais. Pas moins que ça, pas moins que ça. Et qu'est-ce qu'il voulait, Dieu? Que toute sa création arrive où? En Égypte, c'est-à-dire dans les oubliettes, pour que là, maintenant, on va commencer une nouvelle structure. Maintenant, imaginez-vous qu'il y a une nouvelle page qui va commencer la semaine d'après, qui va s'appeler Shemot, et qui va faire apparaître quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé encore. Quoi? Le peuple d'Israël. Jusqu'à maintenant, tout ça, c'était au niveau des individus. Donc, on termine Malchut, Vayechi, le monde des individus. Et la semaine d'après, on va commencer le monde de la nation. De la nation. Vous avez compris maintenant comment ça marche? C'est aussi simple que ça. J'essaye de vous le faire le plus simple possible.
Très beau, très beau. Alors, je voulais dire quelque chose. Ken. Il y a 4 ans, je m'étais inspirée justement de l'arbre des séphirotes pour faire une conférence sur le fait que c'était nous, la personne entière, mais aussi que ça contenait le processus des 5 phases du couple. Et je m'étais lancée dans cette aventure en développant le lien entre les séphirotes et le processus du couple. Et c'est pareil, c'est exactement pareil. De l'individu, mais aussi du deux, donc de la cellule couple. Tout à fait. J'ai trouvé, je suis allée du haut vers le bas, et il y a quelqu'un qui m'a dit dans la conférence, une personne qui était présente, qui m'a dit, mais d'habitude, on va du bas vers le haut. J'ai dit, mais moi, je vois plutôt logique d'aller du haut vers le bas. Pas du tout, on va toujours du haut vers le bas, je vous l'ai déjà dit, le judaïsme n'est que du haut vers le bas, c'est-à-dire de l'intériorité vers l'extériorisation. Oui, mais lui me disait, bon, c'est un écrivain et juif, il me disait l'inverse. Alors je disais, ben, pour moi, c'est très logique que ça soit du haut vers le bas. C'est même pas pour vous, c'est même pas pour vous. Si ça commence du bas vers le haut, ça veut dire que ça commence par ma subjectivité. Mais bien sûr. Donc ce n'est plus du judaïsme, c'est une religion. Le judaïsme, ça vient de l'objectivité divine. Donc ça vient toujours du haut vers le bas. Ça peut pas être autrement. Merci. Et là, vous avez Abba, voilà le couple. Abba et Ima. Oui, c'est ce que j'ai développé. Et d'ailleurs, le fils va être le prolongement du père, donc le Vav, et la fille, telle mère, telle fille. Ce sont les mêmes lettres. Donc vous avez une famille entière, Yud, Ke, Vav, Ke. Ok, merci. D'accord? Donc, toute la Torah doit être comprise comme ça quand on veut étudier la Kabbalah. Donc, la Kabbalah, ce n'est pas quelque chose de nouveau, on n'apprend pas à voler, on n'apprend pas... C'est du grand n'importe quoi, c'est de l'ignorance, c'est tous les gens qui ne comprennent rien. La Torah est un nouveau langage parallèle à celui que tu as l'habitude de développer depuis que tu es petit garçon, petite fille. C'est tout. Apprends ce langage et tu vas comprendre en réalité les ramifications. Maintenant, je vais vous donner des exemples parce que tous, c'est des exemples parce que vous les connaissez, ces exemples. Abraham est là, d'accord? Chesed. Maintenant, si je dis par exemple dans la Hamida, Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, Elohe Avraham. C'est plus Abraham, c'est Elohe Abraham. Donc, c'est quelle sphira? Exactement, celle qui est juste au-dessus. Donc, chez les kabbalistes, dans vos livres, vous allez voir marqué là-bas, donc, Elohé Abraham, Chochma. Quand on va vous dire Elohé Yitzhak, pas Yitzhak, Elohé, le Dieu d'Yitzhak, donc au-dessus de Yitzhak, c'est Bina. Bina. Vous avez compris? Ve'Elohé Yaakov, Da'at. Ou Keter, c'est pareil. Vous avez compris? Mais si je vous dis Abraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien c'est Chesed, Gvura et Tiferet. Maintenant, si je vous dis les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov au niveau énergétique, eh bien c'est Netzach, Hod et Yesod, Moshe, Aaron et Yosef. Et si je vous dis la fille qui va tout recevoir, c'est toujours Malchut. Et donc elle, on va l'appeler Rachel. Et donc Rachel, on l'appelle Akeret Habayit, Ikar Habayit, l'essentiel de tout l'édifice qu'on est en train de construire ici. Et sa sœur, elle est là. Elle s'appelle Bina. Pardon? Comment elle est reliée à Yehuda? Eh bien, Malchut, c'est la même chose que Yehuda, puisque la force de la royauté, c'est celle que Yehuda va donner, va révéler. Le Harizal nous dit que Yehuda, et tous les frères d'ailleurs, sont du côté féminin. Tous. Ce sont des femmes-hommes ou des hommes-femmes. Seul Yosef est du côté masculin. Très bizarre. Maintenant, je vous change de langage. On prend les fruits que vous avez chez vous à la maison, des fruits que vous mangez. Et c'est la même chose. Tous les fruits que vous allez acheter au marché, ce sont du côté féminin, sauf un fruit qui est du côté masculin, la pomme.
Vous avez compris comment je peux vous changer d'un langage à un autre et on parle toujours de la même chose. Maintenant, vous voulez que je vous parle en couleur? C'est pareil. Toutes les couleurs se trouvent ici, 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 ici. Tout ça, c'est des couleurs. Ici, c'est la dernière des couleurs, celle qui contient le tous et qui absorbe le tous, le noir. Ou bien le rouge qui sèche et qui devient noir. Comme le sang, quand il se coagule, il devient noir. Il devient noir. C'est tout. Et les Chachamim nous disent dans le langage de la Gemara, Adom, Shachor, Shachor ou Adom Shelaka. Le noir, c'est un rouge qui a séché. C'est tout. Alors, je vous ai parlé en personnage, je vous ai parlé en fruits. Vous voulez que je vous parle en légumes? C'est pareil. Vous voulez que je vous parle en couleur? C'est pareil. Vous voulez que je vous parle en énergie? C'est pareil. Seulement, c'est des langages différents et parallèles. Donc, Kabbalah vient du mot parallélisme, Akbala. Apprends le parallélisme, c'est tout. Ce sont les barres parallèles. Et la couleur qui contient toutes les autres, c'est pas le blanc par rapport au prisme. Non, le blanc, c'est la racine de toutes les autres. Ah. Et c'est Bina. Bina, elle est l'Olam Abba, donc elle est blanche. Je vous ai rappelé Blanche-Neige et les 7 nains. D'ailleurs, on l'appelle Blanche-Neige dans la Kabbalah. Talga Chivara, la blanche comme neige. Et en bas, c'est notre monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les voilà, les petits 7 nains. Et chacun d'entre eux, il a un caractère. Celui-là, c'est le grincheux, Gvoura. Celui-là, c'est le gentil. Celui-là, c'est l'équilibré. Celui-là, il est malin. Celui-là, il est beau. Celui-là, il fait tout passer. C'est le seul qui sait parler, entre guillemets. Et donc, il va faire passer au dernier. Eh bien, c'est exactement toute notre façon de faire. Et tout ceci se trouve à l'intérieur de moi, de toi elle, de toi lui. Pareil. Habituez-vous à tout ça. Bezrat Hashem, petit à petit, vous allez comprendre tout simplement que vous êtes en train d'apprendre un langage parallèle. C'est tout. Question ou bien on termine pour aujourd'hui? Ok, j'espère que tout est clair. De toute façon, petit à petit, je sais pas, donnez-moi un mail, je vous l'envoie et vous l'envoyez entre vous, je ne sais pas comment faire. On peut maximum, j'allais dire, nous par le mail, envoyer par mail. Alors voilà, j'envoie ça à Rabbi Yaakov Zerbib et il va l'envoyer à tous puisqu'il a vos mails, moi je n'ai pas à tout le monde. Ok, Yeshrecha, Toda Rav. Toda Rabba, apprenez ça par cœur. La semaine prochaine, interrogation orale. Oh my God. Je vous vois, hein, je peux vous demander. Voilà, je vais demander par exemple à Nili. Nili, quel est le représentant de Elohé Yitzhak? C'est tout, il faut qu'elle me réponde tout de suite. Anne, Yehudit, Myriam, tous, je vous vois, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais me faire un degré. Et même ceux qui ont quitté la caméra parce qu'ils sont à côté, je vous les vois aussi. Eliaou Galeto, il est là sans être là. Ken Edouard, il est là très, très, très assidu. Monsieur Nakash, et ainsi de suite. Hana Ifergan et Evelyne Garibaldi. Et vous êtes tous devant moi, donc je vais vous interroger, Bezrat Hashem. Donc, si je comprends bien, pour la semaine prochaine, il faut réviser Blanche-Neige. Avec le Rav Cherki, on avait l'habitude des petits princes et maintenant on passe à Blanche-Neige. Il n'y a pas de souci. Bezrat Hashem. Toda Rabba lekulchem. Torot tovot. Toda Rabba.